Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Elisabeth Martichoux. Vous êtes un pilier de la majorité, 33e jour de blocage et ce matin une rentrée en mode galère pour beaucoup de Français, en particulier en Ile-de-France. Gilles Legendre, qu'est-ce que vous attendez? Qu'on mette très rapidement fin à ce conflit et à la grève. Les Franciliens, les Parisiens ont fait preuve d'une patience héroïque. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, et j'ai eu l'occasion de les entendre parce que moi je suis resté à Paris pendant les 15 jours et je les ai rencontrés dans ma circonscription, ce qu'ils nous disent, nous avons accepté ces jours de grève, ces galères, sans broncher, parce que nous voulions que la réforme ait lieu et nous voulions tenir. Mais maintenant, c'est terminé. Nous devons trouver tous ensemble une issue à ce conflit et qu'on puisse mettre fin de façon définitive à cette galère en Ile-de-France. Je ne suis pas sûre que vous ayez bien compris ma question, Gilles Legendre. Oh, mais Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour mettre fin au blocage, vous, le gouvernement? Nous voyons bien qu'il y a deux sources de conflit. Il y a un conflit qui porte sur la fin des régimes spéciaux. Et là-dessus, nous ne bougerons pas. Les régimes spéciaux prendront fin. Ils ne prennent pas fin de manière anarchique, de manière provocatrice. Il a été donné lieu à des normes de négociation, à la SNCF, à la RATP, pour faire atterrir. Et ça, nous n'en sommes pas loin. Et ça, c'est un point qui va permettre de reprendre le travail dans ces entreprises, j'espère, à une échéance rapide. Et puis, il y a un deuxième sujet, qui est la question de l'âge pivot, et qui concerne principalement les syndicats réformistes, au premier rang desquels la CFDT. Et sur ce point, le groupe que je préside souhaite ardemment, vigoureusement, que nous trouvions rapidement un accord politique. Cette réforme, nous, députés marcheurs, nous ne la portons pas depuis 3 mois, depuis que le gouvernement s'en est saisi. Nous ne la portons même pas depuis la constitution du gouvernement. Au printemps 2017. Nous la portons depuis le premier jour de la campagne présidentielle. Nous l'avons portée sur les marchés pendant la campagne. Nous voulons qu'elle réussisse. Et dans cette réussite, nous souhaitons embarquer les syndicats réformistes des syndicats. Qui, eux, notamment la CFDT, se disent favorables à cette réforme. Ils l'ont même parfois portée avant nous-mêmes. Alors, la CFDT, parlons-en. Laurent Berger, hier soir, est sorti d'un silence jugé assez long d'ailleurs depuis la trêve. Il a observé une trêve. Bref, il était sur France 2 hier soir et il a été très clair. Il a fait une proposition en alternative de la suppression de l'âge pivot. On l'écoute ensemble, si vous le voulez bien. Et sur la question financière, parce que la CFDT ne se désintéresse pas de l'équilibre du régime des retraites, eh bien, on convoque une conférence de financement des retraites qui, jusqu'à fin juillet, fin septembre, travaille à des propositions pour l'équilibre du régime à moyen et long terme. Donc vous venez de nous dire, Gilles Legendre, nous voulons embarquer, nous, les marcheurs, on veut embarquer les syndicats réformistes qui sont favorables à cette réforme. Laurent Berger, il est très favorable à cette réforme, c'est lui qui l'a souhaité. Il tient sur sa ligne. Il veut la suppression de l'âge pivot dans le texte de la réforme qui sera soumis au Conseil des ministres le 24 janvier. Gilles Legendre, êtes-vous d'accord pour que dans le texte de la réforme qui sera soumis au Conseil des ministres le 24 janvier, la question de l'âge pivot soit retirée? Oui ou non? Elisabeth Martichoux, nous rentrons dans une négociation. Chacun campe sur des positions de départ de négociation. Laurent Berger le fait hier soir, dans les termes que nous venons d'entendre. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelques semaines, Laurent Berger nous expliquait qu'il n'y avait pas de problème de financement du régime des retraites. Et aujourd'hui, il nous dit, nous pourrions organiser une grande conférence sur le financement des retraites, parce que, sous-entendu, c'est un élément essentiel de la réforme. Ce que nous disons il fait donc un pas. Il fait donc un pas vers vous. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut le verser à la négociation qui commencera demain sous l'égide du Premier ministre et du gouvernement. Oui, si cela permet de bâtir cet accord politique que nous souhaitons. Oui, nous pouvons examiner cette proposition si elle permet, avec d'autres éléments, de bâtir cet accord politique que nous souhaitons. Le président de la République, dans ses vœux, a parlé de compromis rapide. Nous achetons les deux termes, compromis et rapide. Pour le groupe parlementaire que je préside, nous ne souhaitons pas attendre. Nous ne souhaitons notamment pas que l'accord politique ne soit pas trouvé avant
la discussion au Parlement. Parce qu'in fine, Et c'est avant, nous et avant qui le allons... Conseil des ministres du 24 ? Oui, parce qu'in fine, c'est nous qui allons discuter, amender et voter cette loi. Et nous voulons le faire dans un climat politique serein, apaisé, clarifié. Et cet accord politique porte précisément sur la manière dont on va trouver le compromis autour D'accord. de la sécurisation financière du prochain régime. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que les Français ont du mal à comprendre dans ce débat sur C'est les normal. retraites. C'est très compliqué, cette Je compte réforme. sur vous pour être clair sur le point d'arrivée que vous estimez atteignable. Le point d'arrivée, est-ce que c'est possiblement un retrait de l'âge pivot du texte du 24 janvier ? Le retrait pur et simple, je n'y crois guère. Pourquoi ? Mais parce que nous devons absolument sécuriser financièrement le futur régime. Et j'entends Et si que c'est la le prix de CFDT ne l'accord dit plus le politique ? contraire. Et si c'est le prix d'un accord politique ? Il dit retrait et il dit en contrepartie, mais on comme je donne vous une l'ai date, dit, conférence. je sais, de financement. Elisabeth Martichoux, vous aimeriez m'entraîner vers un oui-non ou un blanc-noir. Non, de la clarté. Oui, de eh la bien clarté. justement, dans la clarté, ce qui n'est pas négociable, c'est un accord politique qui soit trouvé et qui garantisse que le futur régime des retraites sera durablement à l'équilibre. Ça n'est pas négociable. Les moyens d'y parvenir le sont. Nous considérons que l'âge pivot en est un. Mais l'âge pivot, il peut s'entendre de multiples manières. Par exemple. Eh bien, par exemple, je vois notre président de l'Assemblée nationale, mon ami Richard Ferrand, qui, ce matin, dans le Parisien, propose de caler le système de décote sur cote sur celui des régimes complémentaires. C'est une piste. Pourquoi pas ? Il y en a d'autres. C'est-à-dire, pour préciser, Faire un en âge sorte- pivot provisoire. Qui est dans le temps marqué. Il y a d'autres 3 ans, pistes auxquelles je sais que la CFDT est sensible. Le fait que la montée vers l'âge pivot ne soit pas dès 2022. On peut peut-être l'étaler un peu plus dans le temps. Ça, c'est le travail des négociateurs, du gouvernement et des forces syndicales et patronales. Nous, le groupe parlementaire, ce que nous souhaitons, encore une fois, c'est cet accord politique. Si la proposition de Laurent Berger permet d'avancer, oui. Si elle conduit à noyer le poisson, à faire en sorte qu'on repousse au calendrier grec la question de la sécurisation financière, c'est non. Mais c'est ça qui est intéressant dans la proposition de Laurent Berger, je me permets de le préciser, c'est que d'abord il vous donne une date, il ne repousse pas au calendrier grec, il dit entre juin et septembre, on trouve des solutions de financement, et c'est pas seulement les partenaires sociaux qui sont invités à les trouver, c'est pas entre eux, puisque vous avez peur qu'effectivement ils n'y arrivent pas, c'est avec les représentants de l'État. Il semble que cette proposition, elle est nouvelle, elle permet d'avancer, c'est pour ça que je vous réponds qu'il faut l'examiner, et je suis sûr... envisager le retrait de l'âge pivot en contrepartie de ce rendez-vous qui est fixé. Ça, c'est la négociation qui le dira. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, Gilles Legendre, si ça permet, vous, patron des députés. Ça permet de sécuriser de façon certaine, avant la discussion parlementaire, la question de l'équilibre financier du futur régime de retraite et de trouver cet accord politique, oui, nous y sommes favorables. Mais il faut rentrer dans les détails, Elisabeth Martichoux. C'est suffisamment complexe, vous l'avez rappelé, pour ne pas se contenter des apparences. Parce que vous êtes aussi, évidemment, en tant que patron du groupe, interrogé par vos députés. Patrick Vignal, par exemple, que vous connaissez bien, qui est un élu de votre groupe. C'est un ami. Est un ami. Il est député. On l'a entendu avec son accent du Sud répéter samedi que lui, par exemple, il est favorable à ce que le gouvernement ait jusqu'à retrait de l'âge pivot. Ça pousse derrière. Mais, Elisabeth Martichoux, ce que je vous ai dit au début de notre entretien... Ça craque chez vous? Pas du tout. En aucun cas. Ce que je vous ai dit, c'est que dans son écrasante majorité, le groupe que je préside est favorable à un accord. Mais le président de la République est favorable à un accord. Le gouvernement et le Premier ministre sont favorables à un accord. Certaines forces syndicales réformistes sont favorables à un accord. C'est-à-dire qu'il y a toutes les chances possibles pour qu'on obtienne cet accord. Simplement, il faut trouver le bon équilibre. Un compromis, par définition, c'est des personnes qui font des pas les unes vers les autres. Je ne vous le fais pas dire. Le secrétaire d'État aux retraites
Monsieur Pietraszewski, dans Le Parisien, hier, a justement fermé la porte à une révision des critères de pénibilité. Ça a été mal reçu par la CGT, mal reçu aussi par la CFDT. Laurent Berger a trouvé que, et d'autres, que comme base de négociation, de fermer ce type de porte, pour dire les choses, c'est pas terrible. Il a dit qu'il n'a pas fermé la porte. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de raideur quand même dans cette expression? Non mais attendez, quand on rentre dans est-ce qu'il n'y a pas une forme de raideur? Quand on rentre dans une négociation, vous avez l'exemple de la CFDT tout à l'heure qui dit nous on veut absolument le retrait de l'âge pivot. Mais on propose une alternative. Eh bien nous, sur la pénibilité, nous proposons beaucoup de choses. Puisque c'est un des 4 chantiers qui va être ouvert à partir de demain sur la question de la pénibilité. Simplement, les 4 critères qui avaient été retirés du projet, dit projet Hollande, nous ne sommes pas forcément favorables à les réintroduire parce que ça crée ce qu'on appelle en bon français une usine à gaz, très difficilement gérable. Maintenant, la négociation va se dérouler. La CFDT va dire ce qu'elle en pense, les autres forces syndicales, les forces patronales aussi, qui ont leur mot à dire sur ces questions-là, vont dire ce qu'elles en pensent, et le gouvernement arbitrera. Et vous ne voulez pas de hausse de cotisation dans les propositions de financement, puisqu'on parle du MEDEF? Nous ne fermons la porte à rien dès lors que notre objectif est d'obtenir cet accord politique. Y compris une hausse de cotisation? Peut-être, modestement. Moi, je pense qu'elle présente un immense inconvénient, la hausse de cotisation. C'est qu'elle prélève sur le pouvoir d'achat des actifs pour financer les retraites des inactifs. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus d'actifs, précisément pour être de plus en plus nombreux à payer les régimes de retraite. Donc, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Si marginalement, c'est une disposition qui trouve un large accord, pourquoi pas? Mais ça ne pourra être que marginal. Est-ce que, encore une fois, la main tendue par la CFDT, il faut la saisir? Parce qu'on dit que entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il y a des tentations de passer en force sans la CFDT. Si on doit se passer de la CFDT, passons-nous la CFDT. Elisabeth Martichoux, quand, lors de ses vœux, le président de la République dit « J'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve un compromis rapide », c'est bien ce compromis avec les forces réformistes auquel il fait allusion. Donc il n'est pas question de se passer de la CFDT? Nous ne voulons pas nous passer de la CFDT, et le groupe parlementaire encore moins que quiconque. Et nous en faisons un point central. Moins que l'exécutif peut-être. En tout cas, vous avez choyé Laurent Berger à l'Assemblée nationale, vous l'avez reçu plusieurs fois. Pour vous, c'est la clé de la sortie de crise? Je pense que c'est un élément essentiel. Ce serait forcément un échec si nous n'arrivions pas à l'embarquer avec nous. Ça ne voudrait pas dire que la réforme n'aurait pas lieu. Elle aura lieu, la réforme. Et nous la mènerons jusqu'à son terme. Mais vous savez, les Français l'ont compris. Les Français ont compris qu'il y aurait une réforme. Et les Français ne veulent pas de l'âge pivot dans les sondages. Elisabeth Martichoux. Vous l'avez entendu. Elisabeth Martichoux, cette réforme, on ne va pas rentrer dans la technique, mais elle a quelque chose de très fondamental, c'est qu'elle confie aux partenaires sociaux le soin de piloter le nouveau régime. Et donc, il vaut mieux avoir les partenaires au départ acquiescents à la réforme plutôt que les avoir à l'extérieur. C'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles nous souhaitons cet accord politique. Le blocage des raffineries à partir de demain, Philippe Martinez l'a confirmé hier sur LCI avec Adrien Gindre. On écoute un extrait. Il faut des grèves partout, parce que c'est le seul moyen de faire entendre raison au gouvernement. Mais est-ce que oui ou non, il y aura des sorties de carburant qui seront empêchées? Ou est-ce que vous nous dites que tous les produits pourront sortir des raffineries, des dépôts pétroliers sans difficulté? S'il y a des grévistes, il n'y a rien qui sortira. Voilà, c'est ça que je vous dis. Et donc potentiellement des difficultés d'approvisionnement pour les Français? Forcément. Non, il y a 2 choses différentes. Il y a la grève, qui est un droit absolu dans n'importe quelle activité, les raffineries comme n'importe quelle autre. Et puis, il y a les tentatives de blocage sauvage. La grève est acceptable, les tentatives de blocage sauvage ne le sont pas. Un blocage, par définition, c'est sauvage? Ou c'est une tentative de blocage sauvage en l'espèce? Si une raffinerie est bloquée parce que son personnel est en grève, on est dans l'exercice normal du droit de grève. S'il s'agit de faire de l'intimidation, empêcher l'activité par la force... C'est-à-dire bloquer les routes à la sortie des raffineries, par exemple. Par exemple.
Elisabeth Borne s'est exprimée là-dessus, la ministre du Transport, enfin Elle la était ministre jeudi en matin charge sur notamment LCI. du transport hier. Elle a été très nette, il n'y aura pas de pénurie de carburant. Je le dis notamment aux téléspectateurs pour qu'ils ne courent pas aux pompes et qu'ils provoquent eux-mêmes la pénurie. Ça va durer combien de temps, ces grèves, ces blocages? C'est pas seulement la CGT, ce sont les avocats, ce sont les enseignants jeudi avec des écoles encore fermées, ce sont de nombreuses corporations. Il y a encore une journée qui est prévue le 9. Je pense, pour Et le toutes 11, les raisons qu'on a dites, déjà, que on a à la fois parce que nous menons des négociations actives et rapides et intenses avec l'ensemble des forces syndicales, que les entreprises qui aujourd'hui connaissent des taux de grève, qui sont d'ailleurs en taux de réduction, vous l'observez, comme moi, à la SNCF notamment, où maintenant les trains commencent à redémarrer. Nous sommes probablement pas très loin de la fin du conflit. Quelques questions rapides. Ça pétitionne dans tous les sens. La CFDT pour le retrait de l'âge pivot, Fabien Roussel, le Parti communiste, pour le retrait de la réforme. Et vous allez pétitionner? Vous allez lancer une pétition auprès des Français? Non. Vous n'y avez pas pensé? Non. Nous avons reçu un mandat des Français, Elisabeth Martichoux. Très clair. Parce que cette réforme, elle figurait en très bonne place dans le programme du président de la République et dans le nôtre lors des législatives. Donc nous savons parfaitement ce que nous avons à faire. Pas l'âge pivot. Emmanuel Macron va-t-il recevoir les élus de la majorité, Gilles Legendre? Écoutez, le président de la Pour République... resserrer les rangs, par exemple. Ah, mais les rangs n'ont pas besoin d'être serrés. Et surtout pas sur ce projet. Je vous l'ai dit, Elisabeth Martichoux, c'est un projet qui réunit et qui rassemble la totalité du groupe parlementaire et la totalité de la majorité avec nos partenaires du MoDem. En interne sur la méthode, Gilles Legendre, sur la façon dont vous négociez cette sortie de crise, dont vous tardez quand même à trouver la solution. Mais attendez, le problème est très complexe, ça ne peut pas se résoudre du jour au lendemain, mais nous faisons absolument confiance au Premier ministre et au gouvernement pour trouver cet accord politique auquel nous sommes attachés. Il y a un bureau exécutif de La République En Marche ce soir, c'est une réunion comme tous les lundis. Le Premier ministre y sera. Comme souvent. Comme souvent, c'est sûr, en tout cas. Ce soir, il y sera. Enfin, c'est ce qu'il avec m'a dit. Je l'ai eu au partie téléphone hier, il m'a dit qu'il avait l'intention de venir et Stanislas Guérini, le délégué général, l'accueillera ce soir. Avec une partie du gouvernement. Avec un certain nombre de ministres, comme c'est souvent le cas, le lundi concernés soir, au Burec. En particulier par le dossier des retraites. Je sais que le Premier ministre est là, je ne sais pas de quel ministre il sera accompagné. Dans 2 mois, 3 mois, on en parle peu, évidemment, puisque c'est totalement couvert par le dossier des retraites. Les municipales, Anne Hidalgo prépare sa rentrée en campagne. Elle a annoncé hier à Paris, en guise de préambule, c'est plutôt son adjoint qui l'a fait d'ailleurs, qu'elle va mettre à son programme la gratuité des transports à Paris pour les mineurs, donc en dessous de 18 ans. C'est une bonne idée. En tout cas, c'est une idée très orientée. Un brin intéressé et peut-être même un brin démagogique. C'est le prologue d'une entrée en campagne. Si Mme Hidalgo a retardé à la dernière minute un certain nombre de mesures qu'elle avait 6 ans pour prendre, ce n'est certainement pas pour la beauté du geste. En tout cas, En Marche, vous allez, dans le mur en klaxonnant, comme on dit de façon un peu familière. Cédric Villani a reçu officiellement le renfort du Grandson, qui était candidat à la primaire En Marche, qui est un député de votre groupe. Voilà, ça prive Benjamin Griveaux d'un renfort. Il faut les exclure à ce stade? Écoutez, on est dans une situation extrêmement insolite. Il y a une liste et une seule liste, La République En Marche, celle que je soutiens, celle que nous soutenons, et qui est la liste de Benjamin Griveaux. Benjamin qui a commencé une formidable campagne. Puis il y a une liste dissidente, Cédric Villani, menée par Cédric Villani, qui peut éventuellement avoir certains renforts, comme celui du Grandson. Est-ce que le fait d'exclure les représentants de la liste dissidente augmente les chances de gagner de notre liste, de notre candidat, de Benjamin Griveaux? Je ne le crois pas. En revanche, la vraie question que je me pose, ce n'est pas la question de l'exclusion, c'est de savoir comment nous empêchons que cette division ne devienne une machine à perdre. Et pour empêcher cette division de devenir une machine à perdre, il y a un certain nombre de conditions. Il y a le fait que les candidats nous rassurent sur le fait, et notamment Cédric Villani nous rassure sur le fait qu'il y aura un rassemblement sans condition le soir du premier tour. L'idéal, évidemment, serait que le rassemblement ait lieu avant. Je n'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin. Mais si le rassemblement n'a pas lieu avant, que le rassemblement ait lieu... Et Benjamin Griveaux, il doit aussi rassurer sur le fait qu'il favorisera le rassemblement au soir du premier tour s'il arrive. Il le dit depuis le départ, Benjamin Griveaux. Et nous, derrière lui, de la même façon, et c'est lié, nous devons lever toute ambiguïté sur le fait que ces deux candidats, et notamment, évidemment, le deuxième, Cédric Villani, ne préparent pas la route
à Anne Hidalgo Vous avez un que doute. rien, Vous avez un que doute. rien, je n'ai pas de doute, je dis que ces choses-là vont mieux en le disant, qu'en aucun cas nous puissions penser que cette division ne favorise Madame Hidalgo. Nous savons parfaitement que les Parisiens veulent une alternance à Paris. L'alternance, elle est portée par Benjamin Griveaux, à titre principal. Nous ne devons rien faire dans notre camp, liste investie ou liste décidante, qui favoriserait la réélection de Madame Hidalgo. Et vous attendez des garanties sur ce chapitre. Sachez que Cédric Villani sera notre invité mercredi matin. Il réagira pour la première fois au ralliement du rançon et à la tournure de la campagne municipale à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Gilles Legendre ce Elisabeth matin Artichoux. sur LCI. C'est à vous, Pascal. Et nous devons